Bonjour à tous, ce focus est aujourd'hui au Festival international du film de Saint-Pierre qui se déroule donc comme vous le voyez du 16 au 26 octobre au cinéma du Moulin à Café à la Ravine des Cabris. Donc, organisé comme chaque année par l'association Écran Jeunes, nous sommes avec Stéphane, qui est le président de l'association. Tous les films parlent d'une façon ou d'une autre de la jeunesse, avec un volet pour le jeune public, Oui. Mais Écran Jeunes s'adresse à tous les publics. On peut venir en famille aussi quand même. On peut venir en famille, les grands se retrouvent dans des films qui parlent de la jeunesse, mais c'est effectivement tout public. Donc, et comme chaque année, il y a 6 films en compétition. 5. 5. Cette année 5, parce que après on s'est rendu compte que quand on a trop de films, eh bien ça s'éparpille. Et comme cette année le jury, ils sont quand même 8, Ah oui. je pense qu'au niveau des discussions, 5 films, ça va simplifier les choses. Nous avons donc Berlin été 42, comme son nom l'indique, ça vient d'Allemagne. Oui. C'est un drame. Vielleicht sehen wir eine Sternschnuppe. Was wünschst du dir? Et c'est une approche très intéressante du nazisme. Den Nazis beim Zahnarzt. Die Liebe. Tunnel of Summer, ça c'est de l'animation. C'est de l'animation, c'est un film japonais, un manga, qui est tiré d'une série de livres. C'est très poétique, un peu fantastique. J'ai trouvé que c'était un... Enfin, pas mes deux à l'avoir vu. Mais ouais, c'était un film intéressant par rapport à ça. Ensuite, It's Okay, qui nous vient de Corée du Sud. Welcome to Go Moon, a Korean classical drum dance by the Seoul International. Voilà, Comédie-drame. La diversité géographique est là, 5 films, 5 espaces Festival différents. international. Exactement, Voilà. c'est pour ça qu'on se permet de dire international. Donc It's Okay, oui, sur une jeune coréenne, elle est solaire. La gamine du film, elle est vraiment solaire. Moi, c'est ce qui nous a plu dans ce film. Et puis c'est intéressant sur la culture coréenne aussi. Ensuite, il y a Enzo, Oui. France, Italie, Belgique. Enzo? T'as 16 ans. T'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà. Oui, c'est le un dernier drame. film donc de Laurent Canté, D'accord. avec Campillo, son camarade de toujours. Donc un film sur une relation compliquée entre ce jeune et puis le monde ouvrier, et lui de son côté un refus de son statut social de gosse de riche qui décide d'être maçon. Et ensuite, Aïcha, donc France, Tunisie, Italie, drame, romance. Drame, Petit drame. on dire quand même, oui. Très beau film, film donc avant tout tunisien, comme tu le dis, oui, c'est France également et l'Italie. Une histoire étonnante, le droit à une seconde, voire une troisième chance pour une jeune femme. Alors, on n'est pas tout à fait sur une jeune fille, mais elle n'est pas très âgée non plus. Et puis ce film nous a beaucoup plu. Nous sommes avec monsieur David Lorion, maire de Saint-Pierre, Bonjour. qui soutient grandement la culture à Saint-Pierre. Hein, vous avez cette, cette réputation qui vous précède et que vous soutenez beaucoup la culture, que vous aimez le cinéma, le théâtre. Et ce soir, vous êtes là pour inaugurer la 31e édition du Tout à fait. Festival international du film de Saint-Pierre. C'est un vieux festival Oui. à Saint-Pierre, on a de la chance de l'avoir. Il faut cultiver en fait ces trésors, ces patrimoines culturels. Et donc lorsqu'on a un bijou comme ça, un festival du film notamment, eh ben, il faut le soutenir parce qu'on a besoin justement d'hommes et de femmes, des bénévoles qui croient que l'on peut diffuser en fait des films, cette qualité de film. Et c'est pour ça que la collectivité va soutenir ce projet. 31e édition, ça veut dire 30 ans. En même temps, c'est comme ça qu'on peut compter les choses. La première édition a eu lieu en 1995. Parce que je crois qu'on travaille dans la vie quotidienne, on fait un certain nombre d'actions, et puis on doit arriver. On doit voyager plus haut, plus fort, on doit aller visiter plein d'autres mondes, et on ne peut le faire que par le rêve, que par l'émotion, que par les images, que par la musique, que par la danse.
Il n'y a que ça qui permet de voyager longtemps, loin et pas cher. Nous sommes donc le plus ancien festival de cinéma de cette île, avec un nom qui nous permet de rester jeunes, puisque tous nos films, on en parlera tout à l'heure, parlent de la jeunesse, et nous avons des séances scolaires et également un jury que vous découvrirez tout à l'heure. Donc ce sont des lycéens de la ville de Saint-Pierre et un petit peu autour. Donc ces 8 jeunes, vous les éduquez tout au long de l'année en fait à la critique de film, Alors, sur l'année, Enfin, on a fait une petite formation tranquille parce que notre prétention n'est pas d'en faire des membres des cahiers du cinéma ou du masque et la plume, mais en revanche d'être capable de dépasser le j'aime pas. Eux-mêmes se sont rendus compte qu'un film c'est tout ça. Et ils ont eu une approche d'analyse filmique, allez, je dirais, sans le savoir. Et un mini-jury de 8-11 ans. Donc on a déjà 2-3 personnes d'intéressés et qui discuteront sur un programme de court-métrage. Il n'y a rien de mieux que cette production culturelle pour réunir des foules, que ce soit de la musique, que ce soit du cinéma, pour faire partager les émotions, pour faire en sorte qu'on communie ensemble. allons voir maintenant les jeunes du jury. Je pense que c'est une expérience qu'on fait pas tout le temps. Et donc, moi, c'est surtout pour ça que j'ai décidé de le faire. Ouais. Moi, j'ai trouvé que le contexte et tout, c'était super intéressant et j'aimerais vraiment découvrir ce que ça fait d'être jury. Plutôt parce que les films, ça me plaît et je me suis dit, on nous propose de venir faire jury en regardant des films et en soi c'est un moment de partage parce qu'on découvre avec d'autres gens et je me suis dit ça peut être intéressant. Cette expérience peut m'en apporter plus et découvrir plus le monde de l'audiovisuel sous une autre forme parce qu'on va être amené à être jury, à devoir noter plusieurs films, différents films faits par plusieurs réalisateurs différents et je pense que c'est une très belle expérience humaine, une expérience culturelle aussi à vivre. C'est une expérience où on va apprendre à critiquer des films, à démanteler. Donc c'est pour apprendre qu'on est là et voilà. Je viens du bassin d'Arcachon en France métropolitaine. Voilà, donc tu fais partie en fait, du festival d'Arcachon. Oui, j'ai effectué le festival à Arcachon l'année dernière. Est-ce que tu étais déjà venue à La Réunion? Non, jamais. Jamais. Tu étais sortie de France? Oui, quelques fois, mais là c'est ma première expérience sur des îles, sur tout ce qui est îles françaises ou quoi. Parce que normal, il est en compétition. Bah oui, c'était les 6 films en compétition. Mais autour, il y a plein de films d'animation. Il y en a 27 en tout. Voilà, il y en a 27. Et une soirée spéciale. Et bien sûr, le 26. Voilà, dimanche. Donc, le 26 à 19h, en présence de son réalisateur, le film Marmaille. Madame Boyer, vous pouvez être poursuivie pour délaissement parental, vous en avez conscience. C'est plus mes enfants. Disons, la passe à peine quelques kilomètres de nous sans jamais essayer de voir nous. Voilà. Même s'il est passé, même si beaucoup de Réunionnais l'ont vu, c'est grâce à eux d'ailleurs que le film se porte bien quantitativement. Il a fait quand même pas mal d'entrées, mais on nous a semblé important de le passer, nous, en tant qu'Écran Jeunes, thème sur la jeunesse, parce que c'est un beau film. Ça fera une belle clôture du festival, donc, dimanche 26, avec Grégory. Voilà. Lucille. Tout à fait. Voilà, le réalisateur de Marmaille. Eh ben, allons, on commence le festival, parti? Bien sûr, avec plaisir. Allez. Dès aujourd'hui. Clap. Clap de début.